Si vous prenez le document budgétaire, à la page 27, à la page 27, vous allez voir qu'il y a le tableau de modifications prévues dans la composition du patrimoine. C'est de ce tableau-là que je suis en train de vous parler. Alors, le principal projet que le nouveau conseil régional initie au titre de 2013, c'est la construction d'un siège pour le conseil. Vous voyez, le conseil général, je crois qu'il y avait, sur ce secteur, il y avait 25 agents, 27 agents, 26, parce que le PE n'est pas compté parmi les agents du conseil, donc 27, et déjà il y a de grands problèmes de bureau dans les locaux que nous occupons. Or, tout à l'heure, nous avons adopté un cadre organique qui comporte 57 agents. C'est sûr que les problèmes de locaux vont devenir plus cruciaux, plus chauds. N'est pas. Alors, prenant en compte donc ce souci, nous avons, sur instruction de Madame la Présidente, inscrit 101 345 000 pour essayer de trouver un local digne de ce nom au conseil régional. Les propositions qui nous ont été faites sont largement au-dessus de ce montant, mais il faut bien commencer par quelque part, donc par quelque chose. Nous avons mis 101 millions. Pour le reste, c'est essentiellement des projets qui sont en cours, venant donc du conseil général de Congonie. Par exemple, la construction de plusieurs collèges, notamment à Crépé, à Guécentro, à Maba. Il y a quelques projets de reprofilage de route. Pendant la campagne, Madame la Présidente est allée à Orosso, il y a une doléance particulière qui lui a été adressée et elle a tenu à ce que, pour son premier mandat et la première année d'exercice, elle puisse donc donner suite à cette doléance. La voie Congonou à Orosso ne fait que 2 km, mais peut-être qu'on fait plus de 2 heures pour arriver là-bas. Donc il y a un reprofilage lourd avec traitement de points critiques pour la voie à Orosso. C'est vraiment les 2 projets qui sont nouveaux. Dans tout le reste, ça vient du conseil général. Oui, j'ai juste fait une petite omission. C'est au niveau de Quadio Pro. Quadio Pro, c'est dans le département d'Ara. C'est le premier village qu'on rencontre en venant de Bonaoué. Il y a un dispensaire qui a été construit. Mais on ne peut pas affecter d'infirmiers là-bas parce qu'il n'y a pas de logement pour les infirmiers. Et les villageois se sont cotisés eux-mêmes et ils ont commencé à construire, mais les travaux sont arrêtés parce qu'ils n'en trouvent plus. Et ils ont soumis le problème à madame. Donc, lors de l'élaboration du budget, ce souci a été pris en compte. Donc, vous voyez à la page 27, travaux de construction de logements d'infirmiers à Quadio Pro et Koubebo. Parce que Koubebo a le même problème. Bon, le montant qu'on a inscrit ne peut pas permettre de construire les 2 logements. Mais si c'est validé, c'est petit à petit, on va donc faire ces 2 projets-là. Donc, pour me résumer, il y a la construction du siège, il y a le reprofilage de l'axe Congonou à Orosso, et puis la construction du logement de l'infirmier de Quadio Pro. C'est les 3 projets qui sont nouveaux. Le reste, ça vient du conseil général de Congonou. Maintenant, j'ai compris. C'est petit à petit, il y a pas de pays, qui dans ce yota et pikoko. Et dit, dans le Tibadou, il y a beaucoup de. Merci beaucoup.
Donc, je crois que c'est les petits commentaires que nous avons voulu faire sur le budget. Pour le reste, nous allons donc passer la parole aux conseillers régionaux et recueillir leurs observations sur ce projet qui leur est soumis. Merci. La liste des conseillers qui souhaiteraient intervenir. Monsieur Ouman Ngoli. Monsieur Apport Daniel. Docteur Padoïa. Monsieur Bessoua Dessou. Fini. Madame la Présidente, sont inscrits Monsieur Ouman Ngoli, Monsieur Apport Daniel, Docteur Isia, Monsieur Bessoua Dessou. Monsieur Ouman Ngoli, vous avez la parole. Merci. Je vais à la page 4. À la page 4, je vois section 2, dépenses des services sociaux, culturels et de promotion humaine. Et santé publique, je vois 1 million. Sport et loisirs, je vois 13 millions. Activités culturelles, je vois 28 millions. Ce qui veut dire que quand on ajoute sport et loisirs, l'activité culturelle, on a 41 millions 405 000 et la santé publique 1 million. Donc c'est vraiment ça nous donne des indications sur le fait que le montant de la santé soit un peu trop bas, sinon pas si bien existant. Moi j'aurais proposé qu'on enlève l'activité culturelle au moins 5 millions pour ajouter sur la santé publique. Cela me paraît très judicieux. Deuxièmement, au niveau du sport et loisirs, on dit 13 millions. Il est possible de mettre 3 millions sur l'hygiène et la salubrité publique. Il y a une section de 5 rue. Je pense que c'est aussi un. Ensuite, il a été dit tout à l'heure au niveau de la page 5, section 81, du paiement des services de collectivité. On nous a dit tout à l'heure que l'article 8101, voirie route chemin, 23 440 000. Si ce montant est vrai, il y a problème. Parce que quand on ajoute pour 23 millions aux 37 millions de voiries et réseaux, et puis aux 13 millions d'électricité, de 8 millions hydrauliques, etc., on a un montant total de 82 millions 901 000 au lieu de 45 millions 707 000 fois indiqués. Je voudrais souhaiter qu'on nous donne des indications, si c'est plus d'horreur, pour qu'on puisse faire des modifications. Pour dépenses de différents des services généraux, je vois tout ça 1 million, tout ça 25 000. Je crois que à la page 5, je crois qu'à l'intérieur de ce montant, il y a des problèmes de véhicules. Et je sens aussi qu'au niveau des véhicules, on ne remplace pas de voitures. Je vois ici que la phase véhicules dispose de vos conseils sont hors d'usage. Il y a la camionnette, c'est en réparation. La Mercedes, c'est hors d'usage. La Peugeot, c'est hors d'usage. Les prévisions pour remplacer ces véhicules là jusqu'au là
par extrait de mine, par rapport disons, à un besoin peut-être important et urgent, mais dont le coût nous semble quand même un peu élevé, c'est que je vois quelque part que 65 millions sont prévus pour l'achat pour une voiture de commandement. Donc, je voudrais, à la mesure du possible, qu'on nous donne une information positive afin que nous puissions mieux apprécier les décisions qui ont été prises. Je vous remercie. Merci, honorable député. Alors, je commence par la répartition de la section 62. Ici, il faut que je précise qu'il s'agit du fonctionnement. Et le fonctionnement des hôpitaux, ce n'est pas le conseil général, régional pardon, qui s'occupe. Les hôpitaux ont un budget mis en place par l'État pour leur fonctionnement. Si on était en investissement et que l'honorable député s'inquiétait donc de cette répartition, j'aurais compris, mais là, il s'agit du fonctionnement. Alors, au niveau de la santé, le million qui a été inscrit, je crois qu'il y a un centre de dépistage volontaire. Il y a combien? Il y a deux centres de dépistage volontaire. Donc, c'est un appui. C'est un appui que le conseil régional apporte donc pour pouvoir permettre à ces centres-là de faire le dépistage du VIH-Sida et tout, sinon ce n'est pas pour le fonctionnement du système sanitaire de la région du Moronou. Le système sanitaire de la région du Moronou fonctionne sur la base de crédits alloués par l'État dans des budgets propres à chaque hôpital. Alors, au niveau donc de la page 5, je voudrais préciser qu'il ne faut pas totaliser les montants comme vous l'avez fait, sinon manifestement vous allez arriver à des erreurs. Le budget se décline en sections, en chapitres et en articles. Là, quand vous prenez le chapitre 910, voirie des réseaux, d'abord la section 91, équipement des services de collectivité. Vous voyez qu'il y a deux chiffres seulement, 9 et 1, 91. Ensuite, le reste, c'est des sous-comptes. Juste quand vous descendez en dessous, vous avez 910. Donc, le 910 est un sous-compte de 91. Et quand vous prenez ce qui suit après l'article, vous avez 9101. Le 9101 est un sous-compte du 910. Donc, vous trouvez le total que vous avez au 910 là. Vous faites la somme de ce qui est au 9101 au 9103. C'est-à-dire 13 950 plus 23 440. C'est les deux qui font 37 390 000. Donc si vous totalisez comme vous le faites, il y a un double emploi. Merci. Maintenant pour les véhicules. Effectivement, à la passation de charges, le document de passation que Madame la Présidente a co-signé avec Madame le Préfet de région et le Président du Conseil général sorti marque 3 véhicules et effectivement, il y a des fortunes diverses sur ces véhicules. La Peugeot S-Cale stationnée dans l'arrière-cour du Conseil, où on peut aller vérifier. Peut-être ce qu'il faut corriger, c'est sur la Mercedes qu'on a mis hors d'usage, parce que c'était hors d'usage au moment de l'établissement du document, c'est vrai, mais ça fait l'objet de réparation. Et une lettre officielle a été adressée à l'ancien président du Conseil général qui vient me restituer. C'est parce qu'à l'instant où nous parlons, nous sommes à Bongouanou pour cette section, sinon il nous a appelé, le véhicule est disponible à Abidjan et est à notre disposition.
Ça marche tant bien que mal, mais c'est un véhicule du conseil et on va le récupérer. La camionnette, on dit en réparation, elle est là, c'est ce que les techniciens utilisent pour faire le visite de chantier, la société de réparation, elle roule tant bien que mal. Mais c'est des véhicules qui ont tous dépassé l'âge de la réforme. Et donc, les coûts d'entretien sont exorbitants. Et je crois que ce sont, en pareille circonstance, en tout cas dans l'administration centrale, que je connais le mieux, quand c'est comme ça, on procède à une réforme pour que quelqu'un d'autre bénéficie de ça et prenne les problèmes que l'État a sur l'entretien. Alors, donc, étant donné qu'il n'y a pratiquement pas de véhicules, nous avons inscrit un véhicule de commandement pour la présidence. Elle-même, elle a contesté cette inscription. Elle n'a pas voulu qu'on l'inscrive, elle a voulu qu'on donne la priorité au bâtiment qui doit abriter le siège du conseil. Mais quand nous avons pris les avis au niveau de la décentralisation, ce qui nous a été dit, c'est que comme c'est une demi-année dans laquelle nous sommes, parce que dans 4-5 mois pour la fin de l'année, même pas une demi-année, on ne nous demande pas, on ne nous impose pas d'avoir un programme triennal avant de faire le budget. Parce que les autres années, vous faites d'abord le programme triennal. Et c'est ce qui est inscrit pour l'année N dans le programme triennal là, on déverse dans la partie investissement du budget. Cette année, on nous dispense de cette contrainte. Donc, les petits problèmes, les petits soucis qu'on a à régler, si on n'en profite pas pour les régler, l'année prochaine, ça va être compliqué. Or, vous avez vu vous-même que le véhicule de commandement, je vous en ai parlé, il est pratiquement hors service. Donc, nous avons inscrit un véhicule de commandement et après prospection sur les marchés, c'est ce que nous avons retenu qui est là. C'est une Toyota Prado. Nous avions au début opté pour une Toyota SSW, mais ça fait 81 millions, donc la présidente a dit qu'elle n'en veut pas. Nous l'avons enlevé pour descendre à une gamme un peu plus en dessous. Voilà un peu ce que je voulais indiquer sur les préoccupations de l'honorable député Léon Mandibou. Merci, monsieur. Monsieur Apon Daniel. Je ramène le bureau de séance sur la page 27 où les esprits pris à gauche là. Je ne sais pas. Voilà. Donc, il faudrait qu'on rectifie la carte de gauche. Page 27. Dans la partie, la marge, on a pris des biens. Maintenant, ma préoccupation, c'est au niveau de l'éducation. Construction d'un bâtiment de 4 classes à Bokoutro. Je sais que le défunt conseil a laissé en souffrance encore un établissement secondaire de construction. Il voudrait savoir s'il s'agit de cette construction ou s'il s'agit des classes primaires du village. Il y a un collège en construction à Bokoutro. Merci beaucoup, monsieur le conseiller régional. Bon, la première, c'est juste une correction, c'est mobilier, pas mobilier, on a corrigé, merci. Pour la deuxième question, il s'agit bien du collège qui est en construction là-bas. Voilà, donc nous avons prévu une rencontre entre le bureau du conseil et tous les opérateurs qui ont un marché en cours venant donc de la gestion de l'ancien conseil général. À l'issue de cette rencontre, des missions d'observation vont être diligentées sur le terrain pour aller constater l'état réel de ces travaux. Mais comme la direction de la décentralisation, nous sommes devenus déposer le budget,
Nous nous sommes pour le moment contentés du rapport du directeur technique pour mettre quelques inscriptions et puis nous irons après voir. Si notre visite, les résultats de notre visite sont conformes au compte rendu fait par le directeur technique, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a discordance et qu'il y a des choses à revoir, il y a un budget modificatif qui peut toujours être produit. Merci. Le docteur Edia. Bonsoir à tous. Je vous remercie de prendre ici. Je remercie le travail énorme que notre bureau a mis en place. Je reconnais que à côté de leur travail fonctionnel, le travail que nous avons fait, c'est un gros problème. Je vous remercie. Je remercie l'intervention pour tout ce que je suis de notre groupe. Nous sommes tous ensemble. Je remercie l'intervention du préfet de la région. Il nous a dit qu'il faut connaître la cohésion. Mais je voulais juste faire un petit, parce que il y a une autre commission qui a été créée. Les 9 commissions, nous n'avons pas contacté pour nous dire que nous proposons au moins un poste. Bon, j'espère que ce sera corrigé. Madame la présidente nous a dit que ce sera corrigé. Donc j'espère que vous allez mettre pour que la cohésion aussi pour nous sur ce poste. Donc bien sûr, vous avez dit que sur les 9 commissions, il y a 27 personnes. Bon, donc il se pourrait que nous soyons, mais et puis il y a la cohésion pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Essayer au moins, si les 9, de nous donner au moins un poste. C'est ça qu'on appelle l'intégration. Il y a le docteur Asuba qui a corrigé tout à l'heure quelque chose que je voulais dire. Comme il a bien corrigé, c'est une qui a souvent je vais m'en donc, mes parents sont allés de mes écoles. Ça fait 9 ans ici après le cas. Et quand on est en dernière année, on nous met à la tête, vous nous appelez plus monsieur, vous appelez docteur. C'est comme ça qu'on nous met à l'école, c'est comme ça que nous. Mais j'ai vu que dans tous les documents, ils s'appellent, ils ont mis monsieur égal. Monsieur docteur Yacobio, docteur en chimie minérale supérieure. Bon, il y a le vice-président Asseliou Kokokia, qui est mon vice-président, que j'adore. Et lorsqu'il parle, à chaque fois, il dit pour appuyer sur le droit du gouvernement, pour s'appuyer sur le droit du. C'est vraiment ici le nom qui est président. Mais je vois qu'au niveau des lois des finances, le statut d'investissement, le gouvernement est appuyé sur ce gouvernement. Je m'explique. Loi des finances, on l'a lu très très précisément. Donc, vous avez inscrit 800 millions. Donc, c'est bien précisé qu'il y a 800 millions qui viennent des collectivités qui contactent avec les gens locaux pour pouvoir construire. Sur le budget normal, c'est 640 millions, 666 553. Et dans ces 640 millions 666 553, il y a 214 millions 918 947 pour le fonctionnement. Et 426 millions 547 608 606. Bon, vous avez dit 426 millions 548. Donc, en tout cas, c'est un financier pour l'école qui a mis par le propos. Le gouvernement donne 546 millions 547. Donc ça, c'est juste pour rire. Dans le développement de la loi de finances, qui est sorti, qu'on a une copie, il y a 6 rubriques. Mais pour tout ce qui est administration, vous avez respecté, mais pour l'investissement, vous n'avez rien respecté. Parce que normalement, ça devait être écrit 1, sécurité,
2. Études de planification. Donc, je reprends 1. Sécurité, 4 265 467. 2. Études de planification, 4 267 500. 3. Projet éducation, 157 822 614. 4. Projet sanitaire, 63 982 141. 5. Infrastructure, 183 415 471. Et 6. Promesses, 12 796 428. Je suis aussi très content parce que le conseil régional a tout fait pour que les arriérés du conseil général soient prolongés, c'est-à-dire que tout ce qui a commencé comme projet poursuivi, mais il aura fallu pour que le nouveau budget vous tenir compte de ce que le gouvernement nous propose. Et c'est une activité. Donc j'espère que moi j'aurais pensé pour ne pas que les gens peut-être qu'on travaille d'abord ensemble avant de venir en public, mais bon, c'est doit faire quelque chose. Bon, il y a 2 paragraphes sur lesquels je vais insister que la sécurité. Il y a Madame la Présidente qui est très important. Donc peut-être que j'ai mal lu, mais d'une part ailleurs, je n'ai vu un budget affecté à la sécurité. Sur la partie investissement. Donc peut-être que j'ai mal lu, pourtant j'ai lu ça, je me suis endormi, j'ai lu, je ne sais pas vu. Donc sur les 4 235 740, je n'ai pas vu. Peut-être que je vous dis tout ça. Au niveau de l'éducation, ce qui a été affecté, c'était 157 822 814. Et je vois que ce qui avait affecté, c'est 86 millions. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous allez vous entendre. J'ai suivi plusieurs meetings de madame qui avait dit qu'il faudrait qu'on essaie de soulager les populations. Un des soulagements, c'est l'école. L'école dans le Boromé. Parce que comme moi, je vais dans les classes, et on voit des classes à 95 élèves, à 100 élèves, à 110 élèves, j'ai été aussi un professeur. Donc je sais que quand on me donne 106 feuilles, je ne corrige pas tout, je regarde. Et quand on a des CP, le docteur ne va pas me dire le contraire, sur les 106 élèves, c'est seulement 10 ou 15 qui font les CP, le reste ils ne font pas. Donc votre effort tout faire pour que les écoles, les 4 écoles en construction, que je vais citer sous préfet de source, le bois coupro, Tandé, et l'allemand bas, pour une défense de créer ça fait soit peut-être qu'on fasse les types de budget, au lieu d'affecter 86 millions, on affecte un peu plus. Parce que j'ai fait un effort, et tout à l'heure encore, il y a mon vice-président, c'est très bien, mais là il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il dit qu'on n'a pas fait d'effort et voir. Moi, je suis allé faire les photos. Donc je vais vous mettre à votre disposition pour dire que les efforts qui sont très bien avancés. Si on fait un effort, je pense qu'il y a des élèves qui sont affectés, et je ne sais pas comment ils vont à l'école, mais il y a des efforts qui sont bien affectés. Si on peut rééquilibrer le budget pour que les élèves aient à l'école, c'est une bonne chose. C'est fait que je parle beaucoup plus de l'école parce que je suis un professeur de base. Donc, puis l'école, c'est ça qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Je suis le professeur de région qui a beaucoup de cas. Donc, s'il n'y a pas d'école, les cas là ne vont pas sortir. Donc, nous, particulièrement moi, dans nos villages, on investit beaucoup de nos poches pour aider l'école. Donc, l'avènement des conseils, je pense que il faut que ce soit encore nous contacter, on fait des budgets, parce que nous sommes là pour travailler, nous ne sommes pas des producteurs, on veut partager les moments 100% à nous aider pour que le conseil régional, que nous, on a eu une première dame en Côte d'Ivoire, sorte la tête haute. Par conséquent, j'ai beaucoup parlé d'un tout petit qui n'est pas de proposition. La proposition complète,
Le budget affecté à l'éducation est de 86 millions, avec le budget nominal de 157 millions. Et je voudrais que vous voyez un peu à la hausse. Pour qu'au moins on puisse finir les écoles, s'il vous plaît. Donc, ma proposition est que, c'est vrai, l'honneur de Mongolou, c'est d'avoir un site, c'est-à-dire que d'avoir un bureau de conseil régional. Moi, je suis pour ce projet. Mais pour les 4 mois qui nous restent, je voudrais que ce projet soit peut-être à monter, affecté, pour que les années à venir, on puisse en parler. Moi, je suis pour ce projet. Parce que ça fait honte. Quand je suis venu la dernière fois avec mon directeur, mon secrétaire particulier, qui vient de Suisse, il est venu, il m'a dit, mais le conseil de c'est où? Donc, j'ai fait comme si je n'entendais pas, parce que je ne peux pas le montrer. Donc, c'est un honneur, c'est une bonne chose. Mais pour l'instant, 1 million, essayez de voir qui pourrait affecter une partie à l'école. C'est aussi la même chose pour le vécu de madame. Je suis vraiment tenu d'en parler parce que je sais les relations qui nous lient, donc je ne veux pas étaler en public, mais je sais que par un vécu de commandement qu'on a besoin pour le moment. On a qu'à souffrir pour cette année. On va lui payer le commandement de 81 millions qu'elle veut l'année prochaine. Donc pour cette année, essayer de voir pour qu'on puisse affecter le plus possible à l'école. Donc j'avais encore 2 ou 3 trucs à dire, mais je ne veux pas mobiliser la parole. Je félicite le travail qui a été établi, le travail bien fait, parce que je sais que ce n'est pas du tout facile. Mais nous aussi, nous sommes là aussi pour critiquer, pour apporter notre point de vue, pour qu'au moins on puisse avancer. Je suis toujours disposé et prêt à apporter ma contribution, une contribution positive et non destructive. Je vous remercie. Merci, docteur. Merci, docteur Elia. C'est pas à moi de répondre parce que il y a un financier, j'ai même deux financiers qui devraient vous répondre. Mais d'abord, je vous remercie de votre ouverture d'esprit. Et puis, vous dire que pour les commissions, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard parce que vous savez, je sais que vous m'avez demandé à l'effort. Donc ça, on n'avait pas attribué à quelqu'un. Donc on va vous approcher et discuter avec vous. Et comme vous avez posé le problème en public, je suis obligé de répondre en public. Maintenant, je vous remercie aussi parce que vous venez de dire que vous faites partie des cadres qui aident le petit peuple de votre poche. C'est ce que vous venez de dire pour les écoles. Et que pendant ma campagne, j'ai plutôt parlé de l'éducation. C'est vrai. Nous avons les mêmes mots. Mais je vais vous dire, c'est parce qu'il va vous éclairer plus, mais vous dire que ce que nous avons hérité, on ne peut pas accrocher les entrepreneurs. Ce n'est pas possible. C'est une priorité pour nous. Mais on ne peut pas prendre sur nous d'aller finir des collèges où on ne sait pas même si ça a été déjà payé ou pas. Non, 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 il faut qu'il y ait une transparence. Parce que chez nous, on dit, faites comme par le passé, c'est que le passé a été bien fait. Donc on ne veut pas. Et comme vous dites aussi, sur mon véhicule de commandement, ça, vous savez, franchement, c'est pas un problème, c'est pas un souci pour vous. C'est pas un souci, mais c'est une obligation. C'est une obligation parce qu'il nous faut une voiture de commandement. Maintenant, de toi, ce que je voulais aussi insister sur tout ce que vous venez de dire, en parlant du développement et en parlant de la sécurité et en parlant, on a que, je crois, 4 ou 5 mois. Il fallait absolument qu'on fasse ce contexte pour qu'on puisse prendre la décision. Ça serait plus facile que tous les conseillers, plus le bureau, se retrouvent souvent pour pouvoir travailler avant de venir au conseil.
Parce que là, on ne va même pas ni fatiguer nos parents, et puis devant les préfets et sous-préfets quand même, ce sont nos autorités, comme on dit, on lâche le l'installe en famille. Sinon, tout a été passé au pays fin. On devait d'abord insister sur l'éducation. Mais les docteurs, je vais vous dire que ce n'est même pas le fait de payer une école. Mais il faut aussi qu'on soit soucieux que est-ce que quand on a fini de faire cette école-là, est-ce que les enfants peuvent même avoir le quartier de l'école pour pouvoir aller à l'école. Et tout ça, c'est nous qui sommes les cadres. Je suis bien contente de vous dire, vous avez réussi parce qu'on a dit, toi tu veux être docteur, tu veux être docteur. Mais si ces enfants-là, nous voyons tout le temps ensemble, voici des gens qui, nos parents qui ont réussi, nos amis qui ont réussi, et même pas compter sur comme le budget de 600 millions, pour moi c'est une goutte dans la mer. Donc je vais laisser monsieur Assirou vous répondre, mais je vous réitère mes remerciements et puis pour l'ouverture d'esprit, parce que je sais que c'est depuis hier soir que vous avez pris sur vous de venir, même encore représentant Souminia. Merci beaucoup. Et ce qu'on doit réparer, on doit réparer. Mais pour le développement, on doit s'appuyer même sur le conseil et sur la population pour qu'on puisse booster, ne serait-ce que la pauvreté chez nous. Parce que quand on est en dehors de ça, on peut tout faire. On n'est pas préparé seulement sur les 600 millions du budget. Parce que c'est sur ça tout le monde tourne, c'est rien du tout. Et on nous a laissé. Bon, je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Merci Docteur Edia pour votre intervention. Je prends point par point. Vous avez parlé d'abord du budget qui serait de 640 millions au lieu des 800 que nous avons annoncé. Je préfère que vous dites que la notification venue de la Direction générale du budget fait 640 millions. Parce qu'il y a des recettes qui sont ici. Ceux qui ont les maisons payent l'impôt foncier. Les gens payent la patente. Et l'État paye une répartition de ces recettes. Il y a une partie qui revient aux collectivités. Vous voulez qu'on laisse tomber? Qu'on ne prenne pas ça dans le budget? Si on le fait, ça veut dire quoi? Que nous avons suffisamment de ressources au point où ce que l'État veut nous donner là, on y renonce? Non, ce que vous avez là, c'est ce que l'État dit qu'il va apporter venant de la Direction générale du budget et précisément la direction des opérations des collectivités décentralisées. Ça, c'est même pas de budget sécurisé. Donc, comment on va sortir ce terme? Parce que, allez voir chez le payeur, les subventions qui sont venues en papier, mais la version liquide n'est pas venue et ça s'entasse comme ça. Donc, c'est même pas sécurisé. On va laisser ça. C'est autre chose. Donc, il faut faire la différence entre la notification de crédit venant de la Direction générale du budget et l'ensemble des ressources sur lesquelles on s'assoit pour faire les prévisions de dépenses. Parce que le budget, ça s'équilibre en recettes et en dépenses. Ce que vous envisagez en recettes, c'est ce qui vous permet de faire la facturation dans les dépenses. Et les 55 ou 56 millions, il faut que je cherche le montant exact. Comme on est en face d'un docteur, il faut faire très attention. Alors, la subvention de l'État en titre de fonctionnement, ça fait 298 millions 84 211. C'est ce chiffre qui a été communiqué sous forme de notification budgétaire. Le reste, les 53 millions et quelques, nous avons donné les propositions tout à l'heure. Donc, on parlait de véhicules. Les véhicules payent les vignettes. L'État de Côte d'Ivoire, les vignettes sont collectées dans la région ici. Les années passées, l'État de Côte d'Ivoire a affecté
environ 18 millions d'une partie de ces vignettes collectées là au Conseil général. Est-ce qu'il faut laisser tomber, sachant que nous, on est en train de payer les vignettes actuellement, ou est-ce qu'il faut comptabiliser? Quand on a laissé tomber pour bâtir le budget au moment où ça vient, ça nous oblige à faire un budget modificatif pour intégrer aussi bien en recette et prévoir en dépense. Donc nous, comme c'est des informations qui sont sûres et qui sont assises sur les 3 derniers exercices venant du Trésor, nous en sommes servis pour compléter donc les ressources. Voici ce que je peux indiquer à ce propos. Pour le reste, la ventilation que vous avez pour le titre 2. Docteur, les gars, j'ai eu le même souci que vous. Et je suis avec M. Améjean, qui est aussi au ministère de l'Économie et des Finances. Nous avons approché la direction des opérations des collectivités décentralisées, qui est la direction centrale logée à la direction générale du budget des finances, qui s'occupe des budgets des mairies et des conseils régionaux. Et le directeur s'appelle M. Bamba Amadou, j'ai la chance d'avoir fait l'ENA avec lui. Donc je lui ai posé les questions en toute sérénité, en toute tranquillité. Ce qu'il m'a dit, c'est que c'est vrai, c'est à titre indicatif. Et ils ont inscrit ces crédits-là dans les budgets des différents ministères. C'est-à-dire que les 157 millions inscrits au titre de l'éducation, c'est la subvention que l'État a inscrite dans le budget du ministère de l'Éducation nationale et où ils ont mis dessus transfert au conseil régional du Moronou. C'est tout. Ce qui est inscrit au titre des infrastructures, ça figure dans le budget du ministère des infrastructures économiques. Et j'ai eu la chance de passer quelques mois dans cette direction-là, en tant que DAF. C'est tous les jours que les présidents des conseils généraux décrivaient devant moi pour venir réclamer qu'on engage leur subvention. Donc, je sais un peu comment ça fonctionne. Et donc, c'est inscrit dans le budget du ministère des infrastructures économiques comme subvention au conseil régional du Moronou. Ça veut dire que ça ne correspond pas à des projets déjà identifiés. On a chiffré, calculé le montant qu'il faut pour conduire ces projets. Et puis on dit, prenez aller dépenser. Non, la subvention que l'État a prévue dans le budget du ministère des infrastructures, c'est ce que j'ai écrit ici comme infrastructure. La subvention que l'État a prévue dans le budget du ministère de l'Éducation nationale pour Bongouamou, c'est ce qui est écrit ici comme dépense au titre de l'éducation, ça ne repose sur rien. Si vous calculez, vous allez voir que les 5 collèges que vous avez cités, Anoumaba, Boafoukro, Crépé, Nguessan-Kro et Angé, vous allez voir que les dépenses qui nous restent pour terminer ces collèges-là, c'est largement supérieur à ce qui est inscrit là. Largement. Donc, le principe même est déjà faussé. Le principe est déjà faussé. C'est des collèges à base 4. C'est-à-dire que cette rentrée-là, si on peut ouvrir, il y aura 4 classes de 6e. L'année prochaine, là, il va y avoir 4 classes de 5e. Ainsi de suite. Le principe est déjà faussé. Puisque ce qu'on a là, ne permet même pas de déterminer les 4 classes qui sont là pour pouvoir ouvrir. Mais nous avons voulu être cohérents. On ne peut pas voir l'ancien conseil général avoir commencé des collèges et puis on va laisser de côté pour dire on s'en va construire un autre collège venant de nous et de nouveaux projets. Non, ça n'a aucun sens. Donc, le fait qui est là, on a essayé de voir tous les projets en cours. Le collège d'André, par exemple. Il y a une voie d'accès qui a été réalisée parce que le collège est inaccessible. La voie d'accès a été faite, le directeur technique s'est un peu levé, mais l'entreprise a fini de faire la voie. Totalement, sur fonds propres. On ne l'a pas payé. Donc nous, on a inscrit 10 millions pour permettre à l'entreprise de rentrer un peu dans ce fonds, puisqu'elle a déjà voulu travailler. C'est un exercice qui est très difficile à faire. Donc, vraiment, sur la répartition, en tout cas, les informations que nous avons eues de la direction des opérations des collectivités territoriales, donc de la direction générale du budget et des finances, donc du ministère de l'économie et des finances, c'est que c'est à titre indicatif
qu'ils ont mis ces montants qui correspondent en réalité aux subventions qui sont inscrites dans les budgets des différents ministères. C'est tout. Ça ne veut pas dire que de façon rigide, il faut s'y inscrire, sinon on ne peut rien faire. Le commerce, il n'y a aucun projet de commerce ici. Donc l'agent du commerce, là, on peut pas. Bon. Donc je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas aller plus loin. Vous avez parlé de sécurité. Sécurité en fonctionnement. Nous avons inscrit des appuis au commissariat pour nous permettre de faire les patrouilles et de nous sécuriser. Mais dans l'état actuel des choses, pour ce budget de 5 mois, ne nous demandez pas d'aller souscrire au commissariat à Arras. Il ne faut pas. Donc, le temps a été avancé. Donc, nous retenons vos propositions concernant l'école, mais je dis justement, ces discussions-là, nous les avons eues. Et hier, nous avons eu la chance d'avoir l'honorable député Assouméa au téléphone. Nous avons longuement échangé sur ces préoccupations. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que comme nous avons la pression de la direction générale de la décentralisation pour dire qu'il faut déposer le budget, on fait ça pour ne pas être forceux, on dépose et on se donne d'ici 1 mois, 2 mois pour voir comment les choses se déroulent et puis à l'occasion du motif à faire ou alors du budget 2014 à faire ces préoccupations-là, on va les regarder avec un peu plus de... Donc on ne les parlait pas de remettre la main, mais il fallait que je vous explique qu'on a eu les mêmes problèmes que vous et on a eu les mêmes analyses que vous. On a dû donc suspendre nos travaux pour nous rapprocher des services compétents de l'État pour voir un peu de revenir et faire ce qu'on a fait. Maintenant, pour le véhicule, tout à l'heure, vous avez dit que je ne sais pas si c'est un lapsus, vous avez dit les 85 millions, le véhicule de 85 millions qu'elle veut. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah, si, c'est ce que j'ai entendu. Peut-être que ça vous a échappé. Sinon, je n'ai pas dit que madame voulait un véhicule de 85 millions. J'ai dit, quand nous sommes allés en prospection, le véhicule que nous, on a voulu prendre comme véhicule de commandement, c'est une Toyota Land Cruiser SSW V8 et ça fait 85 millions. Quand on en a parlé, c'est elle-même qui a dit qu'on n'en veut pas. Madame a le droit d'avoir 85 millions, mais pour l'accord du budget 2014, vous pouvez faire 85 millions, et que cette année, elle nous fasse soit attribuée à l'école. D'accord. Ok, donc j'ai mal entendu. Il n'y a pas de problème. J'ai mal entendu. Alors, donc, comment vous me rassurez que c'est pas ce que vous avez dit, il n'y a pas de problème. Alors donc, pour en revenir au véhicule, j'ai dit ceci. Pour cette année, pour les 5 mois, la Direction générale de la décentralisation et du développement local nous dispense de la production d'un programme triennal. Parce qu'en réalité, le titre 2 du budget, c'est-à-dire le budget d'investissement, là, ça soit sur un programme triennal. Et c'est le volet du programme triennal correspondant à l'année pour laquelle on est en train de faire le budget. On somme pour tous les projets et on inscrit au titre 2 investissement. Mais exceptionnellement, compte tenu de la transition bizarre que nous vivons pour passer des conseils généraux au conseil régional, parce que nous, à Bongoadou, nous n'avons pas fait le problème parce que les limites de l'ancien conseil général sont les mêmes que les limites du nouveau conseil régional. Mais quand vous prenez Boaké a avalé le conseil général de Sakassou, le conseil général de Béouli, le conseil général de Boaké. La tâche est beaucoup plus complexe là-bas. Bref, c'est leur problème, ça ne nous regarde pas, on ne va pas parler de ça. Mais nous, on a la chance d'avoir donc cette simplification-là. Ça fait que nous n'avons pas voulu aller trop loin. On a pris les projets du conseil général, on a regardé, et tout à l'heure vous avez dit quelque chose, bon, vous avez dit qu'on n'est pas allé voir, non. Mais pour aller voir cette mission, on fait il n'y a pas de budget, on fait des missions comment? Ça devient l'histoire de l'œuf et de la poule.
On ne sait pas qui est avec qui. La poule sort de l'œuf. L'œuf est pondu par la poule. Qui est venu avec qui? Pour aller faire l'émission, il faut un budget financé. Pour faire le budget aussi, il faut avoir fait la mission. Bref, je ne veux pas aller plus loin. Donc, je voudrais faire la même conclusion que nous avons fait avec le député au téléphone. Pour le moment, eu égard à l'urgence, à nous imposer par la direction de la décentralisation, faisons les observations et adoptons ce budget avant de le déposer. Et puis, nous allons poursuivre la réflexion pour le motif qui va venir incessamment ou alors carrément le budget 2014 que nous sommes en train de préparer parce que c'est déjà au mois d'octobre-novembre qu'il faut faire le budget 2014. Je vous remercie. Ok. C'est ça que nous sommes très fatigués, donc je ne veux pas faire un monologue. C'est que mon vice-président vient de dire, ça me réconforte. Parce que il a dit, il avait fait des commentaires. Mais dans tes commentaires, ce n'est pas que tu veux nous préciser que le budget a été établi comme, mais on n'a pas suivi. Donc il fallait que dans son commentaire, tu dis, bon, voici comment le budget a été fait. Mais vu les priorités, on a affecté par exemple le commerce et puis à autre chose. Je ne veux pas lui poser ma question. Parce que tu as fait des commentaires, et je veux bien vu dans tes commentaires, tu intègres ça. Donc vraiment, je suis content. En tout cas, il sait que tu es fort. Donc, deuxièmement, je suis aussi très content pour une phrase que tu viens de dire. Parce qu'il faut que je dise pour que tout le monde soit au courant. On a passé 7 heures pour faire la passation du service. On était tous fatigués. Le madame m'a dit, pardon, on arrête. On m'a dit, les causes, on ne va pas les donner en public. Mais ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que je dis que je ne suis pas destructif. Je suis venu plus constructif. Donc, ça, il faut tout la chose de moi. Vous avez dit qu'on a donné de l'argent pour construire des écoles. On va tout faire pour que la lumière soit faite. Il faudrait que la lumière soit faite. Parce que les 5 écoles, il y a près de 73 millions qui ont été alloués pour chaque école, et on ne voit pas où l'argent est passé. Donc, je vous dis que c'est bien, parce que j'ai toutes les photos, mais je ne vois pas où 73 millions sont passés. Donc, vous avez fait un effort d'affecter des sous pour cette école. J'ai demandé qu'on fasse un petit réaménagement. J'espère qu'on va se rencontrer pour faire ce petit réaménagement. Je vous remercie. Monsieur Messou. Je voudrais vous remercier. Moi, j'ai un certain nombre d'effectivement dans les investissements. Je me pose la question de savoir, est-ce que c'est des projets qui sont déjà exécutés? Il y a une partie qui a été payée, et puis c'est le reste qui est dans le tableau ici. Je me pose la question. Parce que dans le plan, par exemple, à la page 27, le profilage léger de 100 km de route, terre et réhabilitation de l'axe de l'Euro, de l'Ébissou, à Kébi. Je vois 3 millions. Je pose la question de savoir est-ce que ça a été fait et puis il reste 3 millions à payer. Le marché est attribué. On ne sait pas combien on va donner, c'est tout ça là. Il faut que nous-mêmes nous allions sur les chantiers pour vérifier. Le jour qu'on faisait la passation, vous n'étiez pas là. Non, je ne sais pas là. Malheureusement. Si je comprends bien, tous ces projets-là, c'est des projets qui ont été exécutés. Oui, les projets sont attribués. Il y en a qui sont en cours d'exécution. Il y a quelques-uns qui n'ont pas commencé, on ne les a pas intégrés. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, ça, Je vais prendre un exemple. il y a quelques
deux projets quand je regarde par exemple l'extension du réseau d'adduction d'eau potable à Bonsoir. C'est 1,4 million, c'est fait, le marché a été exécuté et c'est la garantie de bonne exécution qu'on a retenue, la retenue de garantie qui est là. Donc le délai de garantie a expiré, il faut radier donc cette retenue-là et permettre à l'entreprise de prendre